Europe 1, Daphné Burki. 11h41, vous écoutez Bonjour la France, merci d'être avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de la danseuse et chorégraphe Blanca Lui. Et tout de suite, c'est le moment que tout le monde attend. C'est l'heure de lire les revues les plus chics du moment, les critiques mode les plus incroyables du moment. C'est avec Loïc Prigent. Prigent, j'adore. Bonjour Loïc. Bonjour. Bonjour. Alors pour nous, cette semaine, vous avez lu les critiques des défilés dans la presse et surtout vous les avez décodés, c'est ça qui nous intéresse parce que c'est souvent écrit avec une plume trempée dans de l'encre de violette un peu désuète et très laudatrice. Oui, c'est ça. Les défilés, vous savez, ça vient de se terminer, donc il y a encore les papiers et tout ça, et moi j'adore lire ça, parce que le journalisme de mode, je sais pas comment il est le journalisme de danse, ça doit être assez dingue aussi le journalisme de danse. Mais vous regarderez ça un jour. Oui, je crois que je vais m'y mettre parce que ça doit être assez fou d'écrire les choses et tout ça. Et voilà. Et donc le journalisme de mode, vous devez décrire des robes avec des mots et des concepts ou des tendances, et il faut être subtil, quoi, en fait. Voilà. Et vous allez nous traduire tout ça pour nos auditeurs, parce que parfois c'est pas très clair. Non. Par exemple, dans un quotidien, il y avait écrit « La collection se révèle comme la promesse harmonieuse d'une douceur malgré les intempéries de la saison ». Traduction, il y avait des doudounes roses. Ah, ça veut dire ça. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ces propositions nous enchantent et nous renversent. C'était bof. Oui, c'est ça, ça veut dire ça. C'est hyper focus, c'est génial. Sa cliente est une globe-trotteuse exigeante. Sa cliente est complètement folle. Et ingérable, j'imagine. La palette graphique est estivale, timbrée de couleurs franches. Jaune. Ah, ça veut dire jaune. Ça, je vais l'apprendre à ma fille. La collection est réchauffée d'influences indiennes qui dopent l'humeur. Évident, c'est orange. Mais bien sûr. Oui, c'est sûr. C'est un véritable bain de soleil au pays des épices. Ça, c'est ocre. Voilà, on va faire toute la gamme comme ça, c'est complètement fou. Alors, on a lu aussi des héroïnes qui s'affranchissent des frontières, tant géographiques que mentales, partent à l'assaut du monde en détournant la garde-robe masculine, en arborant un blouson d'aviateur sur un pantalon bouffant en laine œil de perdrix. C'était marron et gris. Ah, c'est ça. C'est hyper crevant de faire toute la gamme comme ça. On a lu aussi « La maison dévoile l'envie de réunir les contraires, de créer une harmonie et de faire dialoguer ce qui ne s'impose pas comme une évidence. » Ça veut dire c'était noir et blanc. Ah, voilà. Ouais, non. C'est la spécialité du journalisme mode, c'est d'écrire des couleurs un peu farfelues, ou en tout cas de rendre farfelues. Alors moi j'ai adoré, il y a un nouveau beige cette saison, c'est le beige Légion. Ah oui. Je pense que ça veut dire le beige Légion étrangère. Mais je pense que je suis pas sûr, mais peut-être que c'est ça. Alors, il y a plein de techniques pour décrire le mot beige sans dire beige. Tu dis Jersey Champagne. Jersey Champagne. Ou alors j'ai lu coton gratté. Tu écris pas que c'est rouge, tu dis c'est rouge royal ou rouge impérial ou rouge italien. Tu rajoutes n'importe quel mot derrière rouge. Sinon, c'est rouge Daphné, c'est rouge Ariel. C'est mieux, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, je ne porte que du rouge chamerois. Voilà. En tout cas. Exactement. Le tabou, c'est le mot mauve. Faut surtout pas écrire mauve. Ah non, c'est horrible. Donc tu écris lilas délicat. Lila délicat. Voilà. Et comme tout est féminin, forcément, parce que c'est du prêt-à-porter féminin qui décrivent, donc ils disent une collection outrageusement féminine, une féminité surjouée, une féminité affûtée. Bien ça, sûr. je pense que ça veut dire un peu salope. Mais c'est Une Amazone milléniale. Ça, j'ai adoré. Une Amazone milléniale. Oh. Voilà. Et voilà. Non, mais ça baragouine, quoi. Alors, on a vu aussi, on s'émeut d'une découpe carrée dont s'échappe un plissé subtil. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Moi non plus. Je pense que ça veut dire qu'il y a un foulard. Il y a un pantalon. Ah, il y a un foulard. Peut-être que ça veut dire que c'est un foulard. J'ai pas trop compris. Moi, j'ai peut-être un pantalon Qu'est-ce que sous c'est une qu'un jupe. plissé subtil? Je sais pas. Bah non. Un plissé, c'est un plissé. Il est rarement En fait, subtil. c'est juste qu'ils n'ont pas repassé le truc. Ça veut dire une jupe à repasser. La créatrice livre ici une partition pleine de poésie dans un subtil mariage de matière, réinterprétant les codes de la maison mêlés à un télescopage d'influence qui lui permet d'échapper à toute nostalgie. Alors ça veut dire j'ai un papier de 3 feuillets à rendre. C'est-à-dire, c'était raté, mais c'est un annonceur. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors une dernière, je ne sais pas, la dernière, qu'est-ce qu'on pourrait prendre Alors les mannequins ont l'allure d'une sylphide à la démarche gracile et cinématographique. Les mannequins sont trop maigres. Des volants en accumulation colonisent les silhouettes en all-over. C'était d'horribles robes meringues. Ah oui, c'est ça. Rien n'entrave la démarche de ces conquérantes des temps modernes. C'était mou. Ah oui. Et enfin, en dernier, une robe à sequins écarlate fait crépiter les flashs. C'était rouge. Ah bah Il y oui, avait un tout truc simplement. rouge. Non mais vous voyez, et on peut apprendre un nombre de choses comme ça. En fait, c'est tout simple, quoi. Europe